Bonjour, donc ça c'est donc la deuxième partie. En fait là on va passer au fonçage. Dans une première vidéo je vous avais montré comment préparer la pâte. Donc là la pâte je la sors du frigidaire, donc elle a passé au minimum 2 heures. La veille c'est encore mieux. Donc voilà, plus vous la laissez reposer et finalement mieux c'est. Donc voilà, donc une pâte, j'en ai déjà utilisé la moitié pour faire des tartelettes. Donc là, vous fleurez légèrement votre plan de travail. L'idée, c'est pas d'en mettre 3 tonnes, c'est en fait, il faut pas venir changer un peu la composition de la pâte, parce que si vous mettez trop de farine, finalement, bah, ça va brûler la pâte. On n'est pas des professionnels, on fait comme on peut. Donc voilà, donc la pâte est bien fraîche. Donc l'idée, moi généralement, je la mets entre les mains, en fait. Ça le ramollit thermique relativement assez vite. Donc voilà. Donc, donc là, on va abaisser la pâte. Donc, un rouleau à pâtisserie. Là aussi, je farine légèrement dessus pour éviter que ça accroche. Et donc, on commence tout doucement. Donc voilà, hop, on tourne d'un tiers. Quand vous voyez que ça accroche légèrement, vous n'hésitez pas à fariner. Donc voilà, un petit peu. Donc au départ, on y va vraiment tout doucement. Il n'y a pas besoin de se presser. Voilà, quand ça atteint une certaine taille, vous la retournez. S'il y a trop de farine, vous retirez l'excédent et vous continuez. Donc voilà, toujours un huitième de tour. Voilà, et ainsi de suite. La technique, c'est l'idée pour avoir une abaisse qui est relativement homogène en termes de taille, c'est de partir du milieu, pousser vers l'avant et de revenir et pousser vers l'arrière. Donc, simplement. Vous partez, vous revenez et ainsi de suite. Vous n'oubliez pas de fariner, c'est super important, parce que pour le coup, quand ça manque de farine, là, ça accroche et c'est pas très joli. Donc voilà. Donc l'objectif c'est d'avoir 3 mm. Bon, on en est loin, donc on va accélérer un petit peu. Donc voilà. Donc sinon j'ai toujours une corne de boulanger avec moi. Si jamais ça colle, je m'aide. Donc au lieu de forcer et arracher la pâte, hop, on s'aide un petit peu, ça enlève légèrement et on est tranquille. Donc voilà, donc là j'ai plus rajouter un petit peu et on continue. Voilà. Bon, vous voyez, là, il se déchire un peu, c'est pas très grave. C'est la partie qu'on ne prendra pas. Au pire, je vous montrerai aussi comment on peut faire un fond de tarte, finalement, on va dire globalement en raccommodant. Donc c'est possible. Voilà. Donc là, elle commence à être un peu plus molle que tout à l'heure. Le problème, c'est qu'en ce moment, il fait vraiment très chaud. Donc la pâte a plutôt tendance à ramollir très rapidement. Donc faut essayer d'aller vite. Faut essayer d'aller vite parce que sinon vous allez vous retrouver. Donc voilà. Donc globalement, on a à peu près 3 mm, un peu partout, elle est un peu plus fine, mais c'est pas très grave. Donc ça, pour moi, là c'est bien. Donc voilà, donc vous prenez vos cercles. Donc là, vous prenez vos cercles à pâtisserie. Vous les positionnez sur la baisse, où vous voulez. Bon, moi j'en ai que 4, donc je suis obligé de travailler 4 par 4. J'ai pas le choix. C'est comme ça. Et donc voilà, donc ensuite vous prenez votre couteau d'office, je le cherche, hop, il est là. Donc l'idée c'est donc 1,5 cm en moyenne. Donc vous prenez 1 cm tout autour et vous tournez avec votre couteau d'office tout autour. Donc voilà, vous délimitez la portion de pâte qui va servir pour les fonds de tarte. Donc voilà, si vous prenez un peu plus, c'est pas très grave. Le tout c'est de pas en prendre un peu moins, parce qu'après, bon, alors, vous pouvez toujours, je vais vous le montrer, on peut toujours finuler, mais bon, l'idéal, c'est d'arriver à le faire directement, sans, du premier coup. Hop, et hop, voilà. Donc là, il me reste pas mal de pâtes, c'est pas très grave, hein, ça, je garde, on met de côté, ça sera réutilisé pour faire les suivants. Donc voilà, donc on a notre 4 abesses pour les 4 fonds de tarte. Donc après, tout doucement, là pour le coup, vous récupérez ça,
Vous les positionnez en essayant de mettre ça correctement pour qu'il y ait un jeu égal de chaque côté. Voilà. La même chose pour les 4. Vous laissez ça de côté. Je vais vous en montrer un. Ensuite, le reste, c'est exactement la même chose. Donc voilà. Donc là, on est au 4. Donc voilà, vous prenez votre adresse, vous prenez votre cercle. Idéalement, vous pouvez, si vous le souhaitez, le beurrer. Honnêtement, il n'y a pas de, ça ne donne rien de plus. Donc, vous verrez, les fonds de tarte se rétractent à la chaleur, ils se rétractent légèrement du cercle. Et attention, n'oubliez pas de fleurer votre plan de travail, parce que même quand vous avez fini, ça peut légèrement coller. Vous utilisez, vous positionnez donc le rouleau directement sur le cercle. Ensuite, vous retirez l'excédent. Bon, il n'y a pas grand chose. Et donc, là, la technique, elle est encore relativement simple aussi. Donc, vous avez vos deux mains qui se positionnent comme cela, et les pouces à l'intérieur. Donc là, on a un excédent de pâte au-dessus. Vous prenez, hop, un couteau d'office qui est bien aiguisé, qui coupe bien. Donc voilà, donc là, on retire l'excédent de pâte, encore une fois. Donc, bon, vous voyez, le dessus, les bords ne sont pas très jolis. Donc, vous farinez vos doigts légèrement pour éviter que ça colle. Donc, vous mettez un pouce à l'intérieur avant, généralement à l'envers, et vous retournez la pâte, vous la mettez dans l'autre sens. Idéalement avec une griffe spéciale, c'est encore mieux. Bon, moi j'en ai pas. Sur du papier sulfurisé sur une plaque, et donc ça va aller au frais, pendant minimum 2 heures. La veille, c'est même encore mieux. Je vous remonte celui-ci. L'idée c'est c'est la même chose qu'il y avait en plus. Vous le plaquez à l'intérieur. Finalement, et vous appuyez comme ça, et globalement, vous remettez un bout de pâte à l'intérieur. Vous avez ajouté votre morceau de pâte, et vous continuez le travail. Donc, vous continuez à mettre. Donc, vous vérifiez. Ok, donc là, c'est pas trop mal. Ça suffit pour l'instant, en tout cas. Donc là, on voit par exemple, c'est un peu limite. Il va manquer un peu de pâte. Pas très grave. Vous prenez un petit peu de pâte, vous le mettez sur le dessus, et vous laissez. Et puis voilà, c'est tout. D'accord. On a rafistolé tant bien que mal, mais vous allez voir qu'au final, vous n'y verrez que du feu. Donc voilà, c'est bon. Donc vous prenez votre rouleau par-dessus. Hop, on enlève l'excédent de pâte. Donc voilà. Donc, hop, et on retravaille comme tout à l'heure. Donc, les 2 pouces à l'intérieur, pareil. On retire l'excédent. Hop, là. On refarine légèrement les doigts. Donc là, voilà, fini. Ça part au frais pendant 2 heures, minimum. Voilà. A tout à l'heure pour la suite. Au revoir. Voilà, vous faites ça sur l'ensemble de vos tartelettes. Et ensuite, c'est parti pour la cuisson. 180 degrés, chaleur tournante au milieu du four. Avec la plaque telle que vous la voyez ici, pour environ 20 minutes max, normalement. Donc voilà, les tartelettes, elles viennent de passer 15 minutes dans le four, donc je vais quand même vous le montrer en fait. Donc globalement, vous l'avez vu, au bout de 15 minutes, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'elle se détache légèrement du cercle. Donc a priori, si tout va bien, il y a juste à le soulever, à l'enlever. Bon, c'est très chaud, mais il faut y aller calmement. Donc voilà, hop. Il y a juste à le prendre, à le soulever. Quelquefois, ça accroche légèrement, il suffit simplement de titiller un petit peu comme ça. Hop, là pour le coup, j'ai de la chance. Pour une fois, on dit que généralement pendant les démos, c'est toujours là où la catastrophe arrive. Là pour le coup, ça s'enlève vraiment très bien. Donc voilà, et hop, la dernière, c'est vraiment très chaud. Et puis voilà. Donc voilà, donc là elles sont pas encore totalement cuites. Je les ai enlevées simplement pour vous montrer. Donc là, deuxième technique, astuce de Philippe, de notre chef bien aimé Philippe Conticini. Donc juste un jaune d'œuf avec une cuillère à café de crème liquide. Et donc et vous badigeonnez vos tartelettes. Donc tout pour tour et légèrement les bords.
Donc voilà. Après, si ça dépasse ou ça coule légèrement, c'est pas très grave. Donc voilà, vous faites ça sur les 4. Vous évitez d'en mettre un peu trop, tout simplement de les colorer. Donc vous verrez ensuite sur le visuel, vous verrez sur le blog, sur mon blog, quelques photos prises là-dessus, mais vous constaterez par vous-même que c'est une sacrée différence. En fait, ça vous fait une tartelette qui est relativement très lisse, la couleur ambrée et bien fonctionnelle gustativement. Honnêtement, je ne suis pas persuadé que ça change foncièrement grand-chose. Mais vous verrez qu'au niveau du visuel, honnêtement, c'est vraiment top. Donc voilà. Donc voilà, vous faites ça sur l'ensemble des tartelettes et ensuite vous repassez ça au four. 5 minutes, les 5 minutes restantes. Il faut compter à peu près 20 minutes pour faire boiter les fours. Pas suffisamment cuite et encore bien blanche. Donc, comme je vous le montrais tout à l'heure, vous avez bien vu le fond. Vous voyez bien, du moins, le fond, il ne s'est pas soulevé juste avec les petits coups de couteau qu'on a mis tout à l'heure. Donc ça a permis à la pâte de ne pas se lever. Je vous avouerai honnêtement que là, pour le coup, là, à peu près vers 5-6 minutes de cuisson, j'ai ouvert le four et j'ai remis 2-3 petits coups de couteau sur la pâte parce qu'elle commençait à gonfler vraiment légèrement, mais ça commençait à gonfler légèrement. Cela dit, donc voilà, donc les tartelettes sont cuites, je viens de les retirer, non, je ne viens pas de les retirer du four, c'est faux, elles ont reposé sur la grille de refroidissement à peu près 20 minutes. Donc là, je vous montre la dernière astuce. Bon, ça, c'est une astuce qui m'est venue comme ça, parce que globalement, j'aimais bien mes fonds de tartelettes, mais globalement, vous regardez, donc voilà, il y a quelques petits, c'est pas des défauts, mais globalement, c'est ce qui reste après la fin d'une... après la cuisson. Donc voilà, vous avez quelques... Donc ça, c'est bon, elles sont relativement bien, mais bon, moi qui suis un peu perfectionniste, je dirais que vraiment, j'ai des petits défauts comme cela. Donc voilà, donc la dernière astuce, elle n'est pas très compliquée. Vous prenez, moi je prends du papier de verre, donc que vous trouvez dans le commerce. Vous prenez le grain, vraiment le grain le plus fin. Donc une fois que vous avez ça, vous prenez votre tartelette, vous la passez dessus et vous tournez. Vous appuyez vraiment très légèrement, hein. Le but c'est simplement, c'est très léger, c'est ensuite dans l'autre sens. Donc, voilà. Tout ça c'est pas obligatoire. Donc voilà, faites ça. Bon voilà. Vous faites la même chose sur le fond, Voilà. C'est bien, mais c'est quand même beaucoup plus joli. Donc c'est beaucoup plus présentable. Donc même si ça reste pour un caractère un peu complètement familial.